freedom and love. What he's looking for, want more and more. People just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire. Na 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 na. Bonsoir à toutes et à tous. Et oui, on ouvre cette page de sport avec la chanson de Gala, qui on espère nous portera chance dans quelques mois du côté du stade Auguste-Aubonal. Et j'espère qu'on vivra voilà, une très très belle soirée. Mais allez, on croise les doigts, on va pas prendre la peau de l'ours avant de la voir. Oui, vous comprenez bien la suite. Donc voilà, on va essayer de faire pour que ce moment soit inoubliable du côté du stade Auguste-Aubonal. Mais ça, après, c'est les joueurs qui en décideront. Et puis là, en tout cas, le club est bien lancé pour le moment. Ce soir, au programme, on va revenir un petit peu, parce que c'est vrai que c'est la trêve internationale. Pas de Ligue 1, pas de Ligue 2. On va revenir un petit peu sur les matchs amicaux. Et puis, bien sûr, sur l'équipe de France. Et oui, la Coupe du Monde approche, messieurs, dames. Ça arrive au mois de juin. On espère, cette troisième étoile va arriver sur le maillot. On l'espère en tout cas et on regardera ce qui s'est passé notamment ce dimanche face à la Colombie. On va couper un peu Gala, voilà. Couper Gala, c'est bien. Ça fait du bien. Et on espère que ça fera du bien dans quelques semaines. Donc oui, pour parler de l'équipe de France, des matchs internationaux qui ont lieu tout ce week-end et puis qui auront lieu cette semaine parce que les championnats ne reprendront que le 11 avril et le 4 avril pour la Ligue 1 en tous les cas. Mais pour différents championnats, ça reprendra un petit peu plus tard. Alors, au programme ce soir, on va parler de la division 1 Arkema aussi également. On va parler du national avec la grande page consacrée au FC Sochaux Montbéliard. Les Sochaliens recevaient l'équipe de Quevilly, avant-dernier du national. Et puis, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé, où on est Sochaux. Sochaux qui est dans la course avec Rouen, avec Dijon. Je reçois beaucoup de messages. Alors, attendez. Voilà, on va couper un peu. C'est Monsieur Frédéric Fitch, sans doute, qui n'est pas là ce soir, qui a raté l'émission. Voilà, il s'est endormi. Voilà, il dort. Ou il est malade, je ne sais pas. En tout cas, s'il est malade, on lui souhaite un bon rétablissement. Et donc, il ne sera pas là ce soir. Donc, c'est moi qui vais être obligé de faire le taf. On parlera, comme on l'a dit, du National. On parlera de National 3 également, car il y avait des matchs ce week-end, des gros matchs avec le Racing Besançon en déplacement à Sochaux. Le Besançon Football, qui joue son maintien, recevait le CR Pontarlier, donc un derby franc-comtois. On va revenir sur le handball avec le GBDH qui jouait ce vendredi. On va parler de l'ESBF aussi qui jouait mercredi dernier. On va regarder un petit peu tout ça. Le basket également. Mais là, on va revenir un petit peu sur les matchs amicaux. On est avec Amélien. Ça va, Amélien ? Ça va bien, merci. Bon, je vais couper ma sonnerie parce que ça n'arrête pas. Là, Ça n'arrête pas. Là, je sens que... Ah, c'est monsieur Fred, là. Alors, bah oui. Il nous a oubliés ce soir. Bon, ça arrive. Hein, je ne savais pas qu'il y avait émission. Voilà. Chez ses compatriotes. Comme c'est la trêve internationale, c'est vrai que des fois on ne fait pas l'émission, mais là on le fait en tous les cas. Tu as suivi un petit peu les matchs internationaux? Pas du tout? Rien? Non, pas du tout. Non. Enfin, non. Si, le premier de la France, oui, je l'ai regardé, mais pas le reste. Pas le reste? Ah, bon, on va regarder un petit peu. On va regarder un petit peu tout ça, on va te donner un petit peu les dernières tendances. En tout cas, les matchs amicaux qui avaient lieu ce 27 mars, on avait la Corée du Sud qui s'est inclinée face à la Côte d'Ivoire 4-0. On a le Sénégal qui a battu le Pérou. Vous savez qu'il y a encore une sacrée histoire avec cette canne entre le Sénégal et puis le Maroc, hein, parce que le Maroc a été désigné vainqueur. Enfin bref, ça encore un imbroglio incompréhensible. Le Canada et l'Islande ont fait 2 buts partout. La Hongrie a battu la Slovénie 1-0. Le Mexique... et le Portugal, 0 partout. Le Japon avait battu l'Écosse 1-0. Les États-Unis s'étaient inclinés chez eux face à la Belgique 5-2. Ça, c'était pour qu'on pouvait avoir pour le... Ça, c'était le samedi. Hein, je ne vous l'ai pas donné dans l'ordre. Je vous donne les matchs, les résultats du vendredi 27 aussi. Ça, c'était plutôt le samedi 28, ce que je vous ai donné juste auparavant. On a aussi le Paraguay qui a battu la Grèce 1-0. L'Algérie qui a cartonné le Guatemala 7-0. L'Espagne a battu la Serbie 3-0, un but partout entre le Maroc et l'Équateur. La même chose entre l'Angleterre et l'Uruguay, un partout.
les Pays-Bas avaient battu la Norvège 2-1. On a l'Allemagne qui a battu la Suisse 4-3, pas mal de buts dans cette rencontre. Et l'Argentine donc, avait battu la Mauritanie 2-1. Et puis ce dimanche, la Lituanie, la Géorgie était allée battre la Lituanie 2-0. Et puis la France a battu la Colombie 3-1. Avec une équipe, on va dire une équipe B de cette équipe de France. Forcément, Didier Deschamps est là pour tester pas mal de joueurs. Alors, on a vu dans l'image précédente Ibrahima Konaté, formé au Sochaux-Montbéliard. On a Maxence Lacroix qui a joué le dernier match, qui a joué contre la Colombie, qui a fait un très bon match. Franchement, il a fait vraiment 2 excellents matchs. J'espère qu'il fera partie des 23 dans la liste de Didier Deschamps, en tous les cas. La lumière, elle t'aime pas. Moi, elle m'aime pas la lumière. Non, je vois, elle s'éteint, elle s'allume. Ça fait boîte de nuit un petit peu. Ça y est. Il y avait Gala juste avant. On est dans l'ambiance, quoi. On est dans l'ambiance boîte de nuit, donc c'est vrai qu'elle m'aime pas trop la lumière. Elle s'éteint, pour tout vous dire. On a une lampe qui s'éteint, qui s'allume. Bon, c'est comme ça. C'est un signe. On verra en tous les cas. mais c'était assez marrant. Donc oui, cette équipe de France. Avec nos anciens socialiens, moi je vous propose de revoir un petit peu, de réécouter un petit peu ce résumé de France-Colombie. C'était de Colombie-France plutôt, parce que ça avait lieu aux États-Unis. Donc on réécoute un petit peu ce qui s'est passé dans cette rencontre. Incliné 2-1 il y a 3 jours face à la Croatie, mais qui ont largement dominé cette Croatie. Voilà, il met son équipe type, Nestor Lorenzo aujourd'hui, là aussi. Et avec une défense inédite, avec Kalulu, Digne, Hernandez, Lacroix, Brissamba qui va remplacer Maignan. Et il est en lunettes de soleil, on le comprend, Nestor Lorenzo, Vicente, parce que la lumière en ce début d'après-midi à Washington est très très forte, aveuglante. Et ça va rester bleu avec Lucas Digne. Après lui, il y a beaucoup d'engagement et c'est bien. C'est bien pour le spectacle et l'intensité de cette rencontre. À l'accélération de John Arias qui va centrer ce ballon. Et James Rodriguez qui ne peut pas frapper. C'est récupéré derrière par Luis Diaz qui lui va frapper. Et Brice Samba d'accompagner la frappe du joueur du Bayern Munich. Un petit peu de pression sur ce match-là, les Colombiens. Et on voit là sur cet angle, cette frappe là qui... Très intéressant côté équipe de France depuis le début de cette rencontre. Il y a un pressing agressif quand même des Colombiens. Et Luis Diaz qui emmène de la tête, qui va tenter de centrer ce ballon. Oh, c'est bien joué de la part d'N'Golo Kanté qui vient interrompre l'incendie. Et James Rodriguez. Mais c'est tout le groupe bleu qui va rester très très haut sur cette remise en jeu colombienne. La tête d'N'Golo Kanté, ça a été rendu à Marès Akliouche. Et ça peut faire mal, c'est le pied droit qui a été choisi par le Monégasque. Ouais, frappe malheureusement trop écrasée. Puis sur lui. Et ce rôle de pivot permet à tout le bloc bleu de gagner 20 mètres d'un coup. Ryan Cherki avec Marcus Thuram qui ne peut pas se retourner, qui va attendre derrière une solution. Cherki et la frappe et l'ouverture du score désirée. Doué pour l'équipe de France juste avant la demi-heure de jeu. Et oui, c'est le premier but pour Doué sous le maillot bleu, mais ça permet à l'équipe de France de mener 1-0. Et avec, je pense, un peu de réussite parce que ce ballon a été dévié, je crois, par un défenseur colombien, me semble-t-il. On va revoir ça. Mais en tout cas, ça avait été bien amené. Oui, d'un appui sur Marcus Thuram au départ. Ouais, avec Marnès Akliouche, avec Cherki. Le petit ballon dans la profondeur. Et puis derrière, on voit Désiré Doué qui frappe. Et ça a été dévié, dévié par Sanchez. Non, c'est Munoz. Ouais, c'est Munoz, en effet. Et Nestor Lorenzo, pour ceux qui ont une très bonne mémoire, ancien défenseur, bien sûr, mais ancien défenseur de l'équipe d'Argentine, finaliste de la Coupe du Monde en 90 contre l'Allemagne. Et qui va emmener donc cette Colombie à nouveau à la Coupe du Monde en 2026. Oh là, la croix. C'était osé, mais c'est passé. Oui. Donc on n'en parle plus, ou on dit que c'était bien. Thuram avec Akliouche. Oh, la tête Thuram. Voilà, il a suffi d'un petit geste et peut-être cette faute qu'il a commise il y a 2 minutes
l'a remis encore un peu plus dans sa rencontre. L'équipe de France, 5 minutes avant la pause, mène désormais 2-0. Et voilà le 3e but de Marcus Thuram chez les Bleus. Le petit break est fait. Et tout est beau dans cette action. Le centre parfait de Marnès Akliouche, le bon dosage et puis la bonne détente, la puissance de Marcus Thuram. On va revoir ça. Voilà, il va aller prendre son pied gauche, enrouler et puis derrière avec son physique à l'épaule. Marcus Thuram qui marque donc son 3e but, qui pourra chambrer papa. Il a fait mieux que lui. Lilian Thuram a marqué que 2 buts. Attention, ce grand poteau s'est remis à la tête de Lucas Digne. Ce sera un corner pour la Colombie. 4 minutes pour préserver l'écart maintenant qui est fait par les joueurs de Didier Deschamps. Oui, c'était quand même, s'avère une anomalie que Marcus marque moins de buts que son père en équipe de France. Il souffle davantage dans le dos des Bleus, c'est vrai, depuis quelques minutes. Oui. Il aura donc fallu attendre une demi-heure pour que Vicente Lizarazu ait raison. Non, tout simplement parce que le vent est tournant. Voilà. En tout cas, ça a favorisé ce corner presque rentrant pour le joueur de Manchester City. Warren Zaïre-Emery sur la tête de Davinson Sanchez. Ils ont pris un tout petit coup sur la tête là, les joueurs de Nestor Lorenzo. Ils ont pris un gros coup sur la tête parce qu'ils avaient bien démarré avec beaucoup d'agressivité, mais c'est vrai que la France est incroyablement efficace. Désiré Doué qui trouve un petit espace et qui va frapper. Oh là encore ça passe juste au-dessus. Déjà une petite minute encore, toute petite minute dans le temps réglementaire et peut-être un peu plus pour essayer de faire un... Alors, avec le paille de chanvre, ça change tout, non? Ça, c'est les maras des bois que je vous ai conseillés. Oui. Bravo, hein. Merci. Et vous verrez, vous en aurez jusqu'en septembre. Non. Pour votre jardin, faites confiance à nos experts Jardy Leclerc. Et toujours à prix Leclerc. Leclerc. Et il va siffler la fin de cette première période, vraiment de qualité encore pour une équipe expérimentale qui aura montré côté équipe de France. On va repartir avec les 11 mêmes. C'est parti pour cette seconde période, le coup d'envoi donné par monsieur Rivas. Rames toujours là. Louis la transversale vers Lucas Digne qui cherchait une solution, donc qui rend ce ballon directement au milieu de terrain colombien. Là aussi, il s'est rendu directement à ça, c'est un bon ballon. L'extérieur du pied et la course de Marcus Thuram servi. Oui, il est tout seul. Il est tout seul. Désiré Doué, doublé, et ça fait 3-0 pour l'équipe de France qui vient éteindre les envies offensives, les envies de rébellion. Côté colombien, c'est peut-être terminé cet après-midi à Washington. En attendant, ça confirme ce très bon match de l'équipe de France qui mène désormais 3-0. Désiré Doué. Quel contre parfait, quel contre parfaitement amené. Comme face au avec Brésil. La conclusion Doué, mais on va revoir tout ça. Au départ, c'est Marnès Akliouche avec Cherki. Le centre de Marcus Thuram et puis la finition de Désiré Doué. Voilà, chirurgical. On voit le départ avec une des tribunes de ce stade Northwest Stadium qui se lève non pas pour l'entrée seulement de Quintero ici même dans la banlieue de Washington, mais aussi pour Kylian Mbappé qui est parti s'échauffer. Allez, rentrée de Randal Colomoni, entrée d'entrée de Randal Colomoni à la place de Désiré Doué. Colomoni avec Kalulu. Il était sorti ce ballon rapidement remis en jeu par Ryan Cherki. Kamavinga. Brice Samba de son pied gauche. Son pied fort aller chercher l'opposé.
Ekitike. Changement de rythme, il est dans la surface de réparation et vers l'intérieur et la frappe. Cette fois-ci, c'était protégé sur son premier poteau par Alvaro Montero. Joli petit numéro d'Ekitike. Dommage pour la finition, ça manque peut-être un petit peu de présence aussi. Le Kalulu repris, Cordoba. Allez, c'est tout le Northwest Stadium qui s'enflamme et qui espère une réaction colombienne. C'est bien lu, anticipé et capté par Brice Samba. Sans trop de difficultés pour la défense française, il n'y avait pas beaucoup de soutien du côté colombien sur cette action-là. Ils y croient plus trop. Donc j'évoquais tout à l'heure les deux derniers matchs de préparation qu'on vivra sur TF1 au début du mois de juin, avant que le groupe de 25 ou 26, le groupe des Bleus, ne quitte l'Europe pour rejoindre les États-Unis. Le premier match sera contre la Côte d'Ivoire à Nantes. On attend les résultats définitifs des barrages et le dernier adversaire de l'équipe de France pour choisir justement un adversaire pour le deuxième match qui aura lieu à Lille, au stade Pierre-Mauroy. Cabal. Encore Doba qui avait réussi à... Le public se lève. Ouais. À la place donc de Marcus Thuram, et Michael Olise va lui remplacer Ryan Cherki. Oui, John Cordoba qui tente. Et voilà, avec l'aide du montant. Voilà un petit peu d'espoir pour Campaz, qui vient sauver l'honneur de cette Colombie, qui vient donner beaucoup de joie au Northwest Stadium de Washington à la 77e minute, et qui vient tout d'un coup, après un début de seconde période qui était un peu retombé dans l'oubli, redonner un peu de suspense, de tension en tout cas à cette fin de rencontre. L'entrée de Mbappé, de Michael Olise, et donc ce but de Campaz côté colombien. Et cette belle frappe du pied gauche qui laisse Brice Samba un peu scotché sur ses appuis. Frappe très pure. Quintero. Allez, il y a encore un bon contre à jouer encore. Allez, Michael Olise. Ce ballon dans le dos, malheureusement, ça va faire perdre un petit peu de temps. Michael Olise qui a vu ce qui se passait, qui va aller chercher bien sûr son capitaine à l'opposé, qui est Mbappé face à Munoz. Pas de position de hors-jeu. Mbappé, le petit filet extérieur. C'était bien joué de la part de Lucas Digne, là, le centre en retrait pour Mbappé, mais il n'a pas réussi à cadrer. Et pour l'instant, Olivier Giroud est toujours recordman du nombre de buts en équipe de France. Campaz, c'est lui qui avait inscrit tout à l'heure le but de la Colombie, et c'est lui qui oblige encore une bonne intervention. Ouais, très sûr, Lacroix. Maxence Lacroix. Il a bien couvert encore le premier poteau et ce centre. On va encore aller, ne pas prendre de deuxième but. Oh, pas pour garder la victoire. Voilà, c'est repoussé une première fois, c'est repoussé une deuxième fois. Campaz
Une troisième possibilité et ce sont les 2 points de Brice Samba qui cette fois-ci éloigne le danger. Et la transition encore, là, voilà, allez. Ah là, il va peut-être l'avoir l'occasion, Kylian Mbappé. C'est Kitike qui prend sa chance et qui voit sa frappe terminer à quelques centimètres du monton colombien. Ouais, l'appel de Kylian s'avait ouvert un petit peu plus là, qu'il a tenté sa chance là et Kitike. Attention, il a pris de vitesse. Et on est passé d'une surface de réparation à l'autre en quelques secondes. J'ai bien cette fin de match. Oui, Cordoba, Brice Samba qui se couche. Mais ce match dans l'ensemble, Vicente aura été plein de rythme, plein de joie. Ouais, bien maîtrisé par l'équipe de France. Le score est lourd, mais ça n'a pas été tout le temps simple. Et il en restera peut-être une avec Michael Olise. Oh, Randal Colomwani qui manque son contrôle. Ouais, la passe un petit peu trop en arrière pour Randal Colomwani. Et l'ouverture de Quintero. Encore un bon placement pour N'Golo Kanté. Et Kitike. C'est passé. Allez, 3 contre 4 encore une fois. Olise, Kylian Mbappé. Il est en jeu. Il est en jeu. Et il est en position de hors-jeu. Plus de 50 000 spectateurs du Northwest Stadium de Washington auront vécu une après-midi agréable. Et nous aussi, et on espère vous aussi. Et surtout restez bien avec nous parce que... Et oui, c'était une belle après-midi, en tout cas une belle victoire de cette équipe de France. Je crois que en plus tu as une stat à nous donner, Amélie. Oui, Désiré Doué est devenu le plus jeune bleu à inscrire un doublé depuis Mbappé contre l'Argentine en 2018. En tout cas, c'est une belle stat pour lui. En plus, c'est vraiment un excellent joueur. C'est vrai que dans cette équipe de France, comme l'a dit d'ailleurs Thomas Meunier, il a dit en France, vous pouvez faire 3 équipes pour gagner 3 fois la Coupe du Monde. Il a raison. C'est vrai qu'il y a un vivier quand même assez impressionnant cette saison, mais comme toutes les saisons. La France regorge de talent et qui s'expatrie un petit peu partout. Donc c'est vrai que c'est sympa. Alors tout à l'heure j'ai parlé des ex-Sojaliens, il y avait Max Lacroix, Ibrahima Konaté, et il y avait aussi Marcus Thuram qui sont tous les 3 passés par le centre de formation de Sochaux. Alors, je pense quand même qu'on peut être fier du côté de Sochaux et du côté des éducateurs qui les ont emmenés aussi à ce niveau-là. Et on espère bien évidemment que les 3 seront appelés par Didier Deschamps. Je te propose d'écouter la réaction de Ryan Cherki. C'était chez frère de TF1. Didier, comment ça va? Bonsoir. Sushi. Sushi, voilà, les sushis Grégoire Margoton. On commence par Didier Deschamps, voilà. Après on repassera à Ryan Cherki. Bon, j'imagine qu'on n'avait qu'un sélectionneur heureux, mission accomplie, cette tournée aux USA. Quel bilan vous en tirez? Bilan sportif très positif parce qu'on avait deux très bonnes équipes sud-américaines face à nous. L'objectif d'avoir mis beaucoup de joueurs en situation, et même aujourd'hui, évidemment, il n'y avait pas d'automatisme, mais la qualité est là, ils savent bien qu'ils sont là et ils ont envie tous de revenir pour le mois de juin. On va le voir justement, les images vont arriver, le résumé de ce match, c'est le sentiment qu'on a eu. Les 11 joueurs que vous avez alignés ce soir, on avait vraiment l'impression qu'ils avaient envie de vous montrer des choses, que ce soit dans l'engagement, dans tout ce qu'ils ont voulu montrer sur le terrain. On avait envie de prouver ce soir. Oui, mais ils sont là, donc ils n'ont pas toujours, quand il y a 2 matchs du temps de jeu, certains n'en ont pas du tout. Là, tout le monde en a eu, à part Lucas Chevalier. Donc c'est bien, on a eu de l'adversité aussi. Et en dehors des matchs, ça nous a servi aussi et ça nous permettra, avec l'ensemble du staff, de faire un feedback très rapidement pour chaque point essayer d'anticiper parce que les problématiques sont un peu plus importantes ici, donc anticiper. Tu parlais d'adversité, malgré le score très favorable, c'est vrai que cette équipe colombienne a été assez agressive, il y avait beaucoup de duels même jusqu'à la fin, beaucoup d'intensité, c'était pas loin d'un match amical. Ah non, mais tu sais aussi bien que moi, les équipes sud-américaines elles ont ça. Là, bon, en sachant qu'il n'y a pas la VAR, ça aide un peu, mais notamment la dernière action, le dernier tac sur Michael Olise, heureusement qu'il saute, autrement la jambe, il lui en reste plus qu'une. Donc, mais bon, c'est bien aussi que d'avoir des matchs, un match amical avec un adversaire qui est plus faible.
Bon, là, l'envie il y est aussi, le fait d'avoir, même si on a joué 2 matchs à l'extérieur, enfin, on a joué au Brésil plutôt et en Colombie. Il était bien jaune le stade ce soir. Ouais. C'est les mêmes maillots, mais, mais bon, c'est bien. Il y a de la ferveur et c'est bien pour les joueurs. Ça nous a permis de faire 2 répétitions de très bonne qualité, quoi. Et oui, il y a 2 adversaires de qualité, la Colombie et le Brésil. On sait que, comme il le dit, les équipes sud-américaines, elles jouent au ballon vraiment, puis elles lâchent rien, ils font des tacles à la limite parfois. Mais au moins, c'est vrai, il a raison, hein, c'est mieux que de jouer face à des équipes inférieures, qui sont inférieures. Voilà, je vais y arriver, trouver mes mots. Et c'est mieux quand même de jouer face à ce genre d'équipe. Moi, je trouve que ça amène un peu plus de choses. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont envie de montrer des choses à Didier Deschamps, forcément. Et la Coupe du Monde approche, ils ont envie d'être tous dans la liste, parce que jouer une Coupe du Monde pour un joueur, c'est hyper important. Donc oui, ça a été une belle répétition quand même. Ah bah bien sûr, bien sûr. Allez, on écoute tout de suite la réaction maintenant de Ryan Cherki, le joueur de City, qui lui a fait une belle partie aussi également, qui est un joueur créatif et qui, j'espère, va amener aussi beaucoup de choses à cette équipe de France. Dans l'après-match. Bonsoir Ryan. Bonjour. Bonjour. Oui, bon, c'est vrai. Bonsoir. Non, parce que je parle beaucoup aux Français là en fait qui nous regardent. C'est pour ça que j'ai dit bonsoir. On va évoquer ce match avec vous dans quelques instants. Ouais, il y a la musique, on est un peu en boîte de nuit latino là. Mais voilà, il faut s'y faire. Vous allez vous y faire rapidement, Vicente. Marcus Thuram, lui aussi, il va lui faire du bien ce but ce soir. Oui, mais comme je l'ai dit, on a tellement d'attaquants. Il y a une énorme concurrence en attaque et donc c'est important pour lui de marquer. C'est important pour lui de montrer qu'il peut être efficace avec l'équipe de France, que dans son registre aussi il peut être utile à l'équipe de France. Donc voilà, ça c'est très bien pour Marcus. Ryan, c'était bien les États-Unis. Super. Franchement, on s'est bien amusé. Avec les copains, ça fait plaisir. Et niveau football, vous êtes satisfait des 2 matchs? Quel bilan vous tirez, vous, en tant que joueur de ce rassemblement? Au niveau de l'équipe, on a vu beaucoup de cohésion et dans le jeu aussi. Oui, franchement, on est très satisfait. Pour commencer, sur le plan cohésion, c'est magnifique. On a un groupe jeune qui vit bien. Le coach nous comprend parfaitement, donc franchement, on peut pas demander mieux. On est vraiment content sur ce point-là. Et sur le terrain, je pense que vous l'avez vu aujourd'hui, vous l'avez vu contre le Brésil. C'est vraiment intéressant ce qu'on produit. Maintenant, on sait que c'était que 2 matchs pour répéter nos gammes. 2 matchs qu'on a très bien abordés, qu'on a très bien joués. Maintenant, on ne se précipite pas, on prend match après match et puis on est impatient d'être en mode juin. Parce que le score est favorable, mais cette équipe colombienne a été quand même très agressive. Tu as subi beaucoup de coups, beaucoup de fautes. C'était pas non plus évident. Cette équipe, elle voulait vous agresser, vous montrer qu'elle pouvait rivaliser. Bien sûr, bien sûr. Le plus important déjà, c'est que chaque joueur soit sorti indemne, entre guillemets, de ce match de foot, parce qu'on sait que les équipes sud-américaines, elles vont beaucoup au contact. C'est peut-être une petite piqûre de rappel pour ce qui va se passer à la Coupe du Monde, mais je pense qu'à la Coupe du Monde, nous aussi, on va mettre le bleu de chauffe et puis s'il faudra aller au contact, on ira sans hésiter. Et oui, c'est ça le football, c'est un sport de contact, donc forcément, quand tu rencontres ce genre d'équipe, il faut être là, il faut répondre, au contact, à l'adversité, à l'agressivité entre guillemets, qui est mis aussi par ce genre d'équipe, mais c'est important aussi parce qu'une Coupe du Monde, ça va être tous des matchs comme ça qui vont être accrochés, où il ne faudra rien lâcher. On va regarder un petit peu les autres résultats, parce que vous savez qu'il y avait aussi les barrages, les demi-finales de barrage de cette Coupe du Monde, avec la Turquie qui a battu la Roumanie 1-0, l'Italie qui a battu l'Irlande du Nord 2-0. Ouais, on va peut-être voir nos amis italiens, peut-être en Coupe du Monde. Le Pays de Galles et la Bosnie-Herzégovine, ça a fait 1 partout, avec des tirs au but également, en faveur de la Bosnie. Ensuite, la Suède avait battu l'Ukraine 3-1. La Pologne a battu l'Albanie 2-1. La Slovaquie s'est inclinée chez elle face au Kosovo 4-3. Et le Danemark a battu la Macédoine 4-0. Et puis la République tchèque, 2 buts partout, tir au but. Donc c'est la République tchèque qui passe. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, on regardera un petit peu tout ce qui va se passer par la suite. Eh ben, on va refermer un petit peu cette page Coupe du Monde, matchs amicaux. Et on se retrouvera manuellement pour d'autres matchs amicaux qui vont arriver aussi avant cette fameuse Coupe du Monde. Et puis on reviendra aussi sur la liste des 23 quand Didier Deschamps la communiquera. Mais en tous les cas,
c'est de bon augure. On a quand même vu une belle Oh, équipe de bien France. sûr. Sur ces 2 rencontres, moi, vraiment, j'ai pris du plaisir à regarder cette équipe. Après, souvent, Didier Deschamps a été décrié pour son jeu, c'est ça. Ceci, cela, mais bon, au final, les résultats sont là quand même. Hein. On a quand même gagné des titres avec lui. Et puis moi, j'ai trouvé qu'il y avait du mieux dans le jeu en tous les cas. Après, je sais pas si c'est moi perso. Je sais pas ce que tu en as pensé, Amélia. Bah ouais, moi je trouve ça joue, hein, c'est football, hein, comme on dit. Hein, ça... L'équipe est jeune, c'est vrai, il a raison, Ryan Cherki, l'équipe est très jeune. Donc c'est vrai qu'elle est jeune, mais il y a aussi l'expérience avec des joueurs plus anciens. Mais oui, je trouve que ça amène un peu de fraîcheur. Donc on espère que cette 3e étoile, on va l'avoir, mais forcément, toutes les équipes auront envie de s'imposer et puis de devenir championne du monde. Donc on regardera, on suivra ça fil par fil, match par match. Un petit tour parce qu'il n'y avait pas de championnat ce week-end, juste pour vous donner un petit peu ce qui va se passer le week-end prochain, notamment en Angleterre. Ce sera les quarts de finale de la FA Cup avec le samedi 4 avril à 13h45. On aura un City-Liverpool. Ça va être quand même un match assez sympa à suivre. On aura Chelsea-Porval à 18h15. Ensuite à 21h. Bon, alors si tout s'affiche, je ne vais plus rien voir. Voilà. L'ordinateur qui fait des siennes aussi. À 21h, on aura. Avant, à 17h30. Non, ça c'était dimanche, pardon. À 21h, on aura Southampton-Arsenal. Et puis, donc, ce dimanche, on aura West Ham-Leeds United à 17h30. Donc, dimanche 5 avril pour cette FA Cup. Ce que vous pouvez dire sur ce qui va se passer la semaine prochaine donc, en Angleterre. En Espagne, ce sera donc la 30e journée. Ce samedi 4 avril, il y aura plusieurs rencontres. À 14h, on aura Real Sociedad-Levante, Real Mallorca et Real Madrid à 16h15. À 18h30, le Betis Séville face à l'Espagnol Barcelone. Et puis à 21h, un beau match entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone, c'est-à-dire FC Barcelone le premier, contre le 4e du classement. Et ce dimanche, on aura à 14h Retafe Athletic Bilbao, FC Valence Celta Vigo à 16h15. À 18h30, Real Oviedo FC Séville. Et puis à 21h, Alaves Osasuna. Et le lundi 6 avril, Gérone recevra à 21h Villarreal. Donc ça va être sympa aussi du côté de l'Espagne. Du côté de l'Italie, ce sera donc la 31e journée. Ce samedi 4 avril, on aura à 15h Sassuolo Cagliari, Hellas Vérone Fiorentina à 18h. À 20h45, Lazio de Rome face à Parme. Et ce dimanche, on aura à 15h Cremonese face à Bologne, Pise Torino à 18h. À 20h45, le grand match, l'Inter de Milan qui est en tête de cette Serie A face à l'AS Rome qui est 6e pour le moment. Et le lundi 6 avril, il y aura plusieurs rencontres également. L'Udinese qui sera à Calciocom à 12h30. Donc vous saurez que le lundi 6 avril, c'est lundi de Pâques. C'est bien ça, hein, je ne me trompe pas. Oui, hein. si, c'est bien ça. Lecce, Atalanta Bergame à 15h. À 18h, la Juventus Turin face au Genoa. Et puis le gros morceau, à 20h45, Naples, qui est 3e au classement, recevra le Milan AC, qui lui est 2e pour, donc, on pourrait dire pour cette 31e journée en Serie A. En Bundesliga, donc le samedi 4 avril sera la 28e journée avec à 15h30, toutes les rencontres ont lieu à 15h30. On retrouvera le Bayer Leverkusen face à Wolfsburg, le Werder Bremen, Leipzig, Fribourg, Bayern Munich, Hoffenheim, Mayence, le Borussia Mönchengladbach face au FC Heidenheim, également Hambourg, Augsbourg. Et puis à 18h30, on aura Stuttgart face à Dortmund. Stuttgart qui est 3e pour le moment. Et puis Dortmund qui est 2e. Donc ça sera un peu la fiche de ce samedi après-midi en Bundesliga. Et puis ce dimanche 5 avril, on aura l'Union Berlin à 15h30 face à St. Pauli. Et puis l'Eintracht Francfort face au FC Cologne à partir de 17h30. Et on regarde tout de suite le programme de notre Ligue 1. On va en parler un petit peu de la Ligue 1 avec la 28e journée. Donc le vendredi 3 avril, on aura Paris Saint-Germain qui recevra Toulouse à 20h45. Le samedi 4 avril, Strasbourg face à Nice à 17h. À 19h, Brest-Rennes. À 21h05, le derby du Nord entre Lille et puis Lens. Ce dimanche 5 avril, on poursuit avec cette 28e journée avec à 15h Angers-Lyon, à 17h15 Metz-Nantes, Lorient-Paris FC, Le Havre-Auxerre, Monaco face à Marseille, ce sera à 20h45, on va dire le derby un petit peu du sud de la France. Et c'est ce qu'on pouvait dire pour cette Ligue 1. Un petit mot sur... alors, j'en étais où? J'en étais là. Non, c'est parti, voilà. Non, elle est partie. On va parler de la division 1 Arkema quand même, avec les joueuses qui étaient sur le terrain ce week-end avec la 19e journée, avec le FC Nantes qui s'est incliné chez lui face au PSG 2-1.
L'Olympique de Marseille s'inclinait chez elle face à Montpellier 2-1. Le Paris FC a battu le FC Fleury 2-1. Dijon a battu le Havre 2-1. 2 buts partout entre Strasbourg et puis Lyon. Ça, c'est un petit peu une petite surprise. Et puis Saint-Etienne a battu Lens 2-1. Avec quand même, on peut le signaler, quand même, un Vélodrome qui a battu son record d'affluence quand même. Oui, même s'il faut préciser que c'était gratuit, hein. On est encore loin du record du Paris Saint-Germain. Oui, mais quand même 35 713 spectateurs pour voir un match de foot féminin, je trouve que c'est très bien. C'est vrai que c'est énorme quand même. Franchement, énorme. C'est très bien. Ça prouve que le football féminin progresse en France et c'est une très bonne chose parce qu'on voit quand même de très bons matchs. Il y a de belles équipes et puis on espère que dans les années à venir, ça va encore, le niveau va encore se renforcer d'un cran. Mais en tous les cas, pour le moment, c'est vraiment une bonne chose. On va regarder un petit peu le classement avec Lyon qui est en tête avec 53 points, suivi très loin derrière quand même. Deuxième, le Paris FC avec 39 points. Troisième, le Paris Saint-Germain avec 38 points. Ensuite, on retrouve Dijon qui est cinquième avec 30 points. Puis en bas de classement, on retrouve Lens et Montpellier qui ferment la marche avec 12 points. Il y a 3 équipes à 12 points. Il y a Saint-Etienne aussi qui est 10e. Après, il y a un petit trou entre l'OM et puis Saint-Etienne, et il y a 4 points, parce que l'OM a 16 points pour le moment. Alors, on va regarder un petit peu les prochains matchs. Alors, je ne sais pas si j'ai les prochains matchs. Si, c'est ça. Il y aura déjà un match. Les prochains matchs, ça sera le 25 avril, hein, donc on aura le temps d'en reparler de ces matchs de Division 1 Arkema. Eh bien, on va enclencher le national, puisqu'on a parlé un peu de tous les clubs jusqu'à maintenant. On va enchaîner le national avec le jingle qui va bien. Alors, je sais pas si c'était le bon jingle, j'ai un doute. J'ai quand même un doute. Bref, c'est pas grave. En tout cas, on va parler du national cette fois-ci, avec en fil rouge, bien évidemment, nos jaunes et bleus du FC Sochaux Montbéliard. Mais avant ça, je vais vous donner quand même les résultats de cette 27e journée qui avait lieu donc sur ce week-end, avec tout d'abord Châteauroux qui a battu Concarneau 3-1. Châteauroux qui s'est réveillé un petit peu. Châteauroux qui est 14e pour le moment avec 23 points, qui est au-dessus de la zone de flottaison. On a également Valenciennes-Aubagne 0 partout, tout comme Orléans face au FC Villefranche. Orléans face match nul, ça arrange un petit peu les affaires de Sochaux. Fleury-Mérogis a battu pour Péronas 3-0. Fleury qui sera le prochain adversaire à domicile au Stade Bonal le 10 avril. D'ailleurs, ce sera le match des abonnés, on en reparlera sans doute tout à l'heure. Paris 13 est allé battre le Stade Briochin 1-0. Et puis Dijon a battu Versailles 3-1. Pourtant, Dijon était mal parti dans cette rencontre, puisque Versailles menait dès la 34e minute de jeu 1-0. Et ensuite, les Dijonnais ont renversé la situation. Et puis Rouen et Caen, un but partout, avec un pénalty quand même pour Rouen, quand même, qui n'a pas été sifflé. Il faut quand même le signaler aussi. C'est vrai qu'il y avait pénalty, mais bon, après, on dit que ça s'équilibre sur une saison. Bon, je ne suis pas toujours d'accord avec ça. Hein. Des fois, ça ne s'équilibre pas du tout. Mais bon, on a déjà eu aussi par le passé des pénaltys qui n'ont pas été sifflés pour Sochaux. Donc, c'est comme ça, mais c'est vrai que forcément, Régis Brouard n'était pas forcément content à la fin de la partie. Hein. Mais on a l'impression quand même que Rouen marque un petit peu le pas. Donc, on verra si Sochaux va en profiter. Et Sochaux qui recevait l'équipe de Quevilly. Et oui, Sochaux en a profité. Sochaux s'impose 2-0. 2 buts signés Benjamin Gomel. Le premier sur une erreur un petit peu du portier de cette équipe de Quevilly. Mais Benjamin Gomel est là, bien placé. Et puis la deuxième, c'est lui qui se la met tout seul. Franchement, une superbe frappe à ras de terre
Le gardien le gardien voit pas le ballon partir, mais il finit dans les cages et 2-0. Donc franchement, c'est une belle partie. On a vu un Sochaux très costaud, très bon techniquement. Franchement, pour le moment, les Sochaliens, ils ont leur destin entre leurs pieds. Franchement, s'ils continuent comme ça, les matchs, le match de ce week-end face à Versailles et le match contre Fleury, moi je pense qu'ils vont être déterminants si vraiment on remporte ces deux rencontres-là. Si les Sochaliens remportent ces 2 rencontres, il y aura quand même de grandes chances de se retrouver en Ligue 2 la saison prochaine. Faut voir. Pas vendre, je pense que, comme tu l'as dit avant, faut pas vendre la peau de l'ours. Ouais, mais je pense que franchement, on va attendre, mais je pense que c'est bien parti parce que je pense que le groupe a pas envie de lâcher. Il y avait quand même encore 11 300 supporters au stade, quand même, c'est énorme. C'est énorme, tout simplement. La ferveur est là, la passion est là. Ouais, la passion est là. Donc j'imagine que pour les derniers matchs, il faudra que ça soit à guichet fermé. Hein. Franchement, si on veut monter, va falloir remplir ce stade et qu'il soit à guichet fermé. Bon, je te propose d'écouter un petit peu ce qui s'est passé lors de cette rencontre. Allez, on va écouter un petit peu le résumé de cette partie. Bonsoir à toutes et à tous et changement de décor ici au stade Bonal avec les jeux de lumière et ce maillot. On va regarder un petit peu les compositions d'équipe avec pour commencer celle des Sochaliens. C'est le 11 type avec Gomel, Bagdadi, Boutoutaou et Djoko, les hommes en forme offensivement du côté de Vincent Ogno, Gomis qui poursuit son intérim en tant que latéral gauche à la place de Dylan Tavares. En face, on retrouve une équipe de QRM qui devrait se positionner en 4-3-3. On avait la semaine dernière Bouneb placé en numéro 10 derrière l'attaquant. Cette fois-ci, il devrait occuper le flanc gauche. On renforce un petit peu l'entrejeu avec Tony Njike, le capitaine, qui est de retour dans le 11 après avoir purgé sa suspension. Et titularisation également de Thérézin en défense centrale aux côtés de Mounses. Atangana est bien là au milieu de terrain et c'est Traoré qui occupera le poste d'avant-centre, alors que la semaine dernière c'était Ndiaye qui était sur le front de l'attaque. Vous voyez bien Djoko dans le but, c'est le neveu de Capi Djoko. Côté Sochaux, on aura un match dans le match. C'est parti pour ce match de la 27e journée avec la formation de QRM à l'attaque et un premier ballon sur le côté gauche. C'est parti pour Gomel, ses premiers poteaux, dégagé par la défense de Quevilly. Les ballons toujours dans les pieds avec magnifique Boutoutaou qui peut se remettre sur son pied droit. Magnifique cette action de Boutoutaou. C'est dire si ça avance vite et bien devant. C'est le cas de Dijon également. Le coup franc lointain, la poitrine pour Djoko, la frappe de Gomis. Et ce ballon difficilement dégagé sur ce coup franc de Youssouf. Dégagement Youssouf sur la tête de Djoko. Mais les Normands qui ont failli perdre ce ballon. Si finalement Gomel va pouvoir s'en saisir, il y a Djoko sur le côté droit qui est absolument seul. Va-t-il pouvoir le servir? Bagdadi, c'est bien joué mais ça a été bien anticipé de la part de l'autre Djoko. La solution Gomis à gauche, Gomel le long de la ligne de touche. Très disponible Benjamin Gomel, le petit passement de jambe. Il est passé une fois face à Njike, il va pouvoir armer, c'est bien joué de la part de Gomel. Et c'est aussi bien repoussé par Djoko. Boutoutaou qui parvient à transmettre à Youssouf. Youssouf en puissance là, qui passe le centre. C'est dégagé par Diallo. La frappe, elle partait bien de la part de Boutoutaou, de la part des Lionceaux qui asphyxient leurs adversaires. Gomis. Avec Gomel, c'est bien joué. Ça, c'est 1-2 entre les deux pensionnaires du flanc gauche. Gomis pour Boutoutaou. La frappe du pied gauche. Là, qui rend ce ballon à Quevilly, mais pas pour longtemps puisque Youssouf a surgi. Et il va pouvoir transmettre à Boutoutaou. Peut-être la frappe, on le sait, très habile sur ce genre d'exercice. Aymen Boutoutaou. Quelqu'un qui frappe souvent juste. Djoko évidemment. Gomis. C'est joué à 2 avec Boutoutaou. Pour Bagdadi, ça c'est un bon ballon pour Bagdadi. Magnifique arrêt du pied de la part de Djoko. La tête de Thérézin. Et on va protéger jusqu'au corner. Diallo. On cherche Bouneb.
Et Sochalien placé haut sur le terrain qui récupère tout de suite avec Gomel. La position de frappe pour Benjamin Gomel. Et Monsieur Henry qui renvoie les deux équipes au vestiaire sur ce score nul et vierge de 0-0, domination dans l'ensemble de la part des Sochaliens, notamment dans le premier quart d'heure. La TNS qui chante, qui tente de pousser son équipe. On voit que les résultats pour le moment sont favorables. Il pourrait y avoir une magnifique opération de réaliser à cette journée de la fin pour les Sochaliens, qui sont passés la semaine dernière du 3e au second rang. Attention avec Gomel qui va inscrire ce premier but sur cette cagade de la part de Djoko. Malheureux après pourtant une partition jusqu'à maintenant parfaite. Et bien là il y a eu cette mésentente et cette erreur de la part de Djoko qui profite à Benjamin Gomel qui n'en demandait pas tant. L'ancien ouvre le score et ça fait 1-0 pour le FC SCM. Gomel qui a inscrit donc son 9e but, il rejoint Capi Djoko en tête des meilleurs buteurs sochaliens pour le moment cette saison. C'est d'ailleurs son meilleur total, hein. Benjamin Gomel réussit sa meilleure saison statistique, lui qui approche des 200 matchs de national. Capi Djoko, ouais, Capi Djoko face à son neveu. La petite manchette de Djoko qui répond à Djoko. Gomel. Là il y a l'appel de Boutoutaou qui est complètement seul. Et il est servi Boutoutaou, il va se présenter face à Djoko. Boutoutaou, il a mal joué le coup Boutoutaou. C'est parti au point de pénalty, c'était pour Pébernes. Gomel. La frappe de Gomel. Magnifique ce but de Benjamin Gomel. Cette fois-ci il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Vandenbosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette hein, après 81 minutes et 55 secondes de jeu. C'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanguiniza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Vandenbosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette hein, après 81 minutes et 55 secondes de jeu. C'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanguiniza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Vandenbosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette hein, après 81 minutes et 55 secondes de jeu. C'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanguiniza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Vandenbosch. Il est servi
sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Vandenbosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Vandenbosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Vandenbosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Vandenbosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Vandenbosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé.
il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Van den Bosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanguiniza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Van den Bosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanguiniza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Van den Bosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanguiniza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Van den Bosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanguiniza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Van den Bosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanguiniza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Van den Bosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette.
après 81 minutes et 55 secondes de jeu. C'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré. Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Vandenbosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu. C'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré. Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Vandenbosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu. C'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré. Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Vandenbosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu. C'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré. Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Vandenbosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu. C'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré. Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Vandenbosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu. C'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux.
Peu décalé sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Van den Bosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci il ne s'est pas trompé. Il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peu décalé sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Van den Bosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci il ne s'est pas trompé. Il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peu décalé sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Van den Bosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci il ne s'est pas trompé. Il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peu décalé sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Van den Bosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci il ne s'est pas trompé. Il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peu décalé sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Van den Bosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci il ne s'est pas trompé. Il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peu décalé sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Van den Bosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza.
Fofana. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré. Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Van den Bosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu. C'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanguiniza. Fofana. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré. Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Van den Bosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu. C'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanguiniza. Fofana. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré. Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Van den Bosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu. C'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanguiniza. Fofana. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré. Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Van den Bosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu. C'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanguiniza. Fofana. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré. Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Van den Bosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu. C'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanguiniza. Fofana. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré. Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Van den Bosch.
Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci il ne s'est pas trompé. Il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Van den Bosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci il ne s'est pas trompé. Il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Van den Bosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci il ne s'est pas trompé. Il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Van den Bosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci il ne s'est pas trompé. Il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Van den Bosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci il ne s'est pas trompé. Il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Van den Bosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel.
Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Vandenbosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njiké. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanguiniza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Vandenbosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njiké. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanguiniza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Vandenbosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njiké. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanguiniza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Vandenbosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njiké. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanguiniza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Vandenbosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njiké. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanguiniza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Vandenbosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njiké. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette.
après 81 minutes et 55 secondes de jeu. C'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré. Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Vandenbosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu. C'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré. Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Vandenbosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu. C'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré. Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Vandenbosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu. C'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré. Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Vandenbosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu. C'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré. Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Vandenbosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu. C'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a trouvé, il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux.
Peut décaler sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Van den Bosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci il ne s'est pas trompé. Il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Van den Bosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci il ne s'est pas trompé. Il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Van den Bosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci il ne s'est pas trompé. Il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Van den Bosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci il ne s'est pas trompé. Il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Van den Bosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête de la part de Pionnier. Bayanginiza. Fofana qui rentre dans l'axe et qui peut servir Gomis. But de Benjamin Gomel. Cette fois-ci il ne s'est pas trompé. Il a réglé la mire et il a trouvé le cadre. Frappe croisée, c'est pur, c'est limpide, c'est petit filet, ça fait 2-0 pour Sochaux. Peut décaler sur le côté droit avec Tré qui avait la solution Calouté. Le voilà, Calouté. Van den Bosch. Il est servi sur le pied gauche, c'est bien joué ça de la part de Njike. Les Léopards qui ne se sont pas procuré la moindre occasion nette. Après 81 minutes et 55 secondes de jeu, c'est parti. Point de pénalty. La tête